Est-ce que Trump menace le droit international? C'est une vraie question quand même, non? Après ce qui s'est passé, et puis là, c'est ce qu'il envisage de faire. Enfin, en tout cas, il est sur le Groenland, sur d'autres lieux. Non, il ne menace pas du tout le droit international, il s'en fout complètement. Ah oui, donc c'est pire. Non mais le droit international, c'est une illusion. Je sais, si vous voulez, le droit international, c'est très souvent le droit des vainqueurs d'abord, et par ailleurs, évidemment qu'il faut peut-être des règles dans l'usage de la force et de la puissance. Vous savez, on pense aux conventions de Genève qui expliquent comment on doit faire la guerre. Mais la réalité, c'est que les relations internationales ne sont toujours pas régies par l'amour et le droit et les règles. Elles sont régies par les rapports de force. Donc Trump le menace, mais pas plus. Enfin, comment dire, disons que Trump ne met pas les apparences. Trump ne fait pas semblant d'aller chercher un mandat de l'ONU ou je sais pas quoi, comme le faisait. Vous voulez dire que quand on a envie de faire la guerre, on fait la guerre, un peu comme Poutine sur George l'Ukraine. Bush, il a fait quoi quand il a fait la guerre en Irak? Ils ont été chercher un mandat de l'ONU sur des mensonges. Ou quand on a tapé la Syrie l'année dernière. Alors, non, aussi. mais j'ajoute juste que je rappelle juste un mot avant. Il faut quand même se dire, moi sur le Venezuela, si on s'arrêtait qu'au Venezuela, je me fiche complètement qu'on viole le droit international pour virer un type comme Maduro, hein, ça ne me dérange pas du tout. Donc le problème, c'est ce qui se passe après. Je laisse la parole à Eric. Oui, mais sur Trump aussi, la menace non mais Trump menace-t-il vraiment ce droit international? Elisabeth Lévy dit, bon, de toute manière, il s'en fout. Vous disiez quand la France frappe la Syrie ou l'Irak l'année dernière, mais ça s'est passé cette semaine. Bien sûr, ça avec s'est la passé cette semaine. Oui, cette semaine, on a frappé, on n'a pas eu de mandat à l'ONU. Moi, je crois au droit international, mais en fait, le droit international, il ne peut s'appliquer que par la force, en réalité. Donc, vous voyez, c'est une façon un peu limitée de parler du droit international. Non, ce qui m'interroge beaucoup, c'est de savoir si on n'assiste pas à une espèce d'entente tacite du partage du monde, en fait. Parce que Trump, il est en train de réactiver fortement la fameuse doctrine James Monroe de 1863, c'est-à-dire laisser les Américains s'occuper des Amériques. Les Russes, ils sont en train de s'occuper de l'Ukraine et peut-être d'autres pays de l'Est. Les Chinois, ils vont s'occuper de leur zone. Et puis l'Europe, qui est tellement affaiblie, qui s'est tellement effondrée sur elle-même, c'est un peu le cocu, le dindon de la farce dans ce redécoupage, dans ce redessin du monde géopolitique. Et puis attendez, la gauche a quand même la mémoire très courte. Je regardais quand Noriega a été exfiltré, l'ancien dictateur du Panama pour trafic de drogue. Vous savez quoi? On était en 1989, François Mitterrand était au pouvoir. La France a mis son veto pour ne pas condamner l'action des Américains qui venaient d'exfiltrer Noriega. 0826 300 300. Romain est avec nous au 0826 300 300. Romain, bonjour. Bonjour à tous et meilleurs vœux. Oui, meilleurs vœux aussi. Salut, Romain. Vous êtes du côté de Bourgoin-Jallieu, hein, c'est ça, Romain? Absolument, ouais. Ça. Romain, qu'en pensez-vous? C'est encore une fois une espèce d'hypocrisie généralisée au niveau des réactions de nos hommes politiques et même plus globalement les réactions du monde. Disons qu'on pourrait justifier des actes un petit peu fous de l'Amérique là où n'importe quelle autre nation du monde s'en permettrait à peine un dixième et que tout le monde monterait au créneau. Donc en fait c'est une hypocrisie monstre. Jusque-là, Donald Trump, il était essentiellement dans les effets d'annonce, parce que on vit dans le monde de la communication, et là on va dire qu'il est passé à l'acte, donc c'est un petit peu flippant, j'ai envie de penser pour tous les territoires sur lesquels il a des vues. Ce qui est assez surtout inquiétant, c'est que le Groenland, si effectivement on va dire qu'il se mobilisait réellement au niveau du Groenland, nous l'Europe étant devenue, on va dire un continent du tiers-monde, du coup ça lui prendrait 5 minutes pour prendre le Groenland et en gros nous nourrir à la figure, quoi. Donc c'est assez inquiétant en ce point. Mais si vous voulez mon avis, si on n'était pas dirigé par des gros hypocrites et des gros incompétents qui sont en plus, à mon sens, qui sont au service des Américains. De toute façon, l'Union européenne, c'est une volonté états-unienne et aujourd'hui, nos dirigeants européens ça fait sont débat. à la main de l'Amérique. Romain, j'entends ce que vous dites. Restez en ligne avec nous. On va en parler. Elisabeth Lévy n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Dans un instant, elle va nous dire pourquoi. Et puis on parlera aussi des galettes dans un instant. Il est 8h48. Elisabeth Lévy, vous avez la parole dans un instant, comme Éric Revel et vous au 0826 300 300.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. 8h51 sur Sud Radio. On va parler galette parce que c'est quand même la galette aujourd'hui avec Pierre Chauvet, tiens, un artisan chocolatier. Dans un instant, avant ça, on poursuit la conversation avec Romain qui est toujours avec nous. Elisabeth Lévy, vous voulez réagir à ce que disait Romain qui disait de toute manière, oui, je suis un peu inquiet, mais de toute manière, c'est tous des hypocrites et nous sommes à la botte des États-Unis. Qu'est-ce que vous répondez, Romain? D'abord, je trouve toujours ça un tout petit peu injuste puisque l'une des seules choses qu'on pourra vraiment mettre au crédit du président Macron, c'est même s'il y a eu du retard à l'allumage, c'est d'avoir pris conscience de la nécessité de nous réarmer. Évidemment, ce serait plus simple si on n'était pas par ailleurs super endetté. Donc, ce que je trouve surtout, c'est que c'est pas Macron ni ceux qui nous gouvernent. Tous les Européens étaient bien contents, après 89, de se dire il n'y a plus de guerre, c'est terminé, on peut donc dépenser tout notre fric dans le social. C'est ça qu'on a appelé les fameux dividendes de la paix, avec lesquels nous n'avons pas investi un iota dans l'avenir. Donc, voilà, maintenant, c'est à nous de nous en prendre à nous-mêmes et de jouer aussi Éric, d'un mot, une politique sur l'affaire Maduro, je trouve Elisabeth Lévy bien affable avec le président de la République. D'habitude, il met entre 6 mois et 1 an pour dire le contraire de ce qu'il avait dit. Là, il a mis un jour. Il a commencé par... Je parlais pas de l'affaire Maduro, je parlais de la politique par rapport à l'armée. Oui, mais là, ce qui se passe, il y a une hypocrisie totale. Le président de la République nous explique dans un premier temps que c'est bien normal qu'un dictateur soit exfiltré, que le peuple vénézuélien va respirer. Et puis le lendemain, il nous explique qu'en fait, c'est pas des méthodes que devraient utiliser les États-Unis. Alors, on n'y comprend rien, si vous voulez. Et là-dedans, vous avez la France qui s'effondre et l'Europe qui s'effondre entre les 3 gros empires qu'on voit se dessiner, l'empire américain, l'empire russe et l'empire chinois. Eh bien, je pense qu'au moins sur ce point, je le répète, je ne parlais pas en l'occurrence de la réaction d'Emmanuel Macron à l'affaire Maduro, je parlais du fait que, au moins, dans le désastre, disons, général que sont ces quinquennats, j'ai lu un très bon livre sur l'économie à ce sujet, qui s'appelle C'est Mozart qu'on assassine. Oui, très bon livre. Au moins sur le plan militaire, même s'il y a eu du retard à l'allumage, il a compris. Nous n'avons pas le choix. C'est aussi la responsabilité de tous les citoyens européens, mais je crois qu'on doit parler d'un truc très important. Non, mais bon, voilà, Romain, ce qu'on pouvait dire. Romain, bon, vous êtes d'accord quand même avec ce qui a été dit ou pas? Rapidement. Alors, rapidement, première parenthèse, Elisabeth Lévy qui salue le réarmement, la volonté de réarmement d'Emmanuel Macron. Encore une fois, non, on va acheter des armes américaines. Ce qui fait que si demain on était amené à rentrer en conflit avec l'Amérique, du coup, ils appuient sur un bouton et potentiellement, il y a énormément de choses qui sont déjà faites. Ce qui se passe avec le Danemark et le Groenland, c'est exactement ça. Deuxièmement, vous dites c'est la responsabilité des peuples européens. Non, parce qu'il n'y a plus aucun peuple européen aujourd'hui qui est souverain et il n'y a plus aucune non plus nation européenne qui est d'une réelle démocratie. Aujourd'hui, on prive la parole on prive les citoyens de la parole. On élit des maîtres pendant 5 ans qui pensent tout à notre place et qui ne rendent absolument aucun compte à leur peuple. Romain, il y a encore quand même. Romain, je comprends ce que vous voulez dire, mais il y a quand même de la démocratie parce qu'il y a des votes et regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Parce que vous pouvez dire ce que vous dites. Parce que vous pouvez ce matin vous êtes en démocratie. Dire ce que vous dites, c'est ça la démocratie vivante. Allez, tiens, nous sommes. Bon, merci Romain en tout cas, et vous continuez d'appeler et de réagir 0826 300 300. Je disais, et Eric nous en a parlé ce matin, c'est la journée de l'épiphanie, la galette. Pierre Chauvet est avec nous, fondateur et dirigeant de chocolaterie Pierre Chauvet. C'est du côté de Valence. Bonjour Pierre Chauvet. Bonjour à tous. Bon, c'est une grande journée quand même pour vous, les artisans chocolatiers, les boulangers aussi, bien sûr, avec la galette. Un peu plus cher à fabriquer avec l'ensemble des matières premières? Alors, relativement stable, mais on a quand même des augmentations, des légères augmentations, on va dire. Heureusement, l'amande reste à des prix stables, le beurre aussi. Et puis après, de toute façon, on gère, hein, voilà. Oui. Non, mais c'est pas toujours simple quand même, parce que c'est vrai qu'il y a eu une explosion des prix. Là, c'est vrai, c'est stable, le beurre, cette année, par rapport à l'année dernière, il y a 2 ans, mais ça avait fortement augmenté auparavant. Dites-moi, allez, parlons un peu plaisir. Quel type de galette des rois faites-vous, justement, aussi? Alors, on fait
on fait le gâteau des rois, bien sûr, parce qu'on est aux Portes du Soleil. Valence, c'est les Portes du Soleil, aussi. La couronne. Et donc, c'est une couronne des rois. C'est une brioche tressée avec des fruits confits, d'Apt. Voilà, c'est une. Alors, on l'a un peu twisté parce qu'on a rajouté un peu de frangipane aux amandes de Provence. Mais on fait aussi la galette des rois traditionnelle, frangipane, avec des amandes de Provence, avec du beurre des Monts d'Ardèche, du lait et de la crème des Monts d'Ardèche, parce qu'on fait un feuilletage inversé viennois. C'est-à-dire que dans la pétrie, on va pas mettre de l'eau, mais on va la rendre encore un peu plus riche. On va mettre du lait et de la crème, voilà. Une bonne galette des rois, c'est bien sûr des matières premières nobles et un savoir-faire. Et de la gourmandise. Voilà. Pierre Chauvet, vous êtes un spécialiste aussi pour travailler avec les marrons. Vous faites une galette des rois au marron ou pas? Frangipane au marron ou pas? Oui, bien sûr. Parce que je connais vos glaces au marron, etc. Non, mais c'est vrai. Ah bon, vous avez l'air très informé. Bien sûr. Patrick, c'est un reporter de terrain. Non, mais j'aime bien déguster les bons produits. Ce que fait Pierre Chauvet. Et oui, on est quand même dans le pays du marron en Ardèche. Donc, on va travailler le marron confit, la crème de marron, la pâte de marron, et mélanger à une petite frangipane, on va aussi rendre nos galettes gourmandes grâce à la châtaigne. Et cette année, on a fait attention, il faut toujours le rappeler, ne mangez pas les marrons qui tombent des marronniers. Et cette année, on a travaillé avec Plantin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Plantin, mais Plantin, c'est une très belle entreprise qui est dans la Drôme, dans le sud de la Drôme, vers Nyons, qui est négociant et transformateur de produits, de truffes. Et on a travaillé une galette des rois à la truffe. Alors, ce qui est pas facile, parce qu'il faut vraiment trouver l'équilibre entre le côté de la truffe qui ne soit pas trop présent, mais la truffe, on a de la chance, elle se marie très bien avec l'amande. Et donc, on a fait un partenariat, une collab, comme on dit cette année, comme on dit maintenant, avec Plantin. Et puis Hervé Lausier, qui est un producteur d'amandes, et une céramiste d'Aubenas qui nous a fait des petites fèves magnifiques. Voilà, ça nous met l'eau à la bouche, etc. Merci. Dans un instant, merci Pierre Chauvet. Et bonjour en passant évidemment à tous les artisans, chocolatiers, pâtissiers et boulangers. Dans un instant, la vérité en face, Jean-François Aquili.